Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage sur cette nouvelle lune qui aura lieu le 9 février 2024, les amis. C'est une très belle nouvelle lune puisqu'elle démarre dans l'énergie du Verseau, donc elle sera empreinte des énergies du Verseau. Évidemment que vous soyez Verseau ou non, ce n'est pas un problème, ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est que les messages et la lunaison qui va être ouverte va être teintée de l'énergie Verseau, ok? Et c'est valable pour tout le monde, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on va aller voir? Donc nous, on va aller faire la guidance, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller voir le message général avec la guidance en nouvelle lune, donc ce que la nouvelle lune vient vous donner comme message, ce qu'elle vous rappelle comme ressource et ce qu'elle vient vous apporter comme challenge et comme défi. Ok, ça ce sera pour le message général et ce vers quoi elle veut vous amener à travers tout ça à la fin de ce cycle qui dure un petit mois. Ok. Ensuite, on va aller voir la partie professionnelle, même chose. Partie relationnelle, sentimentale, même chose. Et puis, on terminera, on verra comment on poursuit. En tous les cas, il y aura des petits messages, ça c'est sûr. Et on verra ce qu'on ajoute ensuite. Ok? Voilà, les amis, pour le programme. Vous avez bien entendu la minuterie en dessous. Donc, vous pouvez aller directement au passage qui vous intéresse si vous le souhaitez. Et puis, voilà. Pour savoir en termes astrologiques purs et durs, savoir comment ça se passe par rapport à vous, dans quel domaine ça tomberait de votre vie, etc. Je vous invite à aller vers les astrologues qui font ça très très bien et qui vous expliquent très très bien avec les cartes et tout ce qui se passe dans le ciel au moment de cette nouvelle lune. Et j'ai fait un post dans l'onglet communauté avec les recommandations des différents astrologues que je peux vous recommander, que moi j'apprécie beaucoup. Après voilà, c'est à votre guise évidemment, les goûts et les couleurs, voilà, ça ne se discute pas, mais en tous les cas vous avez de quoi faire. Donc voilà, et nous on va aller voir la guidance, ok? Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis si vous êtes nouveau, et ben belle découverte. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et puis à nous faire un coucou pour nous dire que vous êtes nouveau. Un petit message, un petit emoji en commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, ben, écoutez les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre vie. Surtout, vous laissez le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas et qui ne parlent pas du tout à votre vie, ok? On reste sur des guidances générales, on ne l'oublie pas. Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. La décision finale vous appartient. Allez, c'est parti, je procède au tirage. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Alors, ici, ce que ça vient vous révéler, ce que ça vient mettre en lumière chez vous, ce que ça vient vous insuffler comme énergie, nous avons le soleil à l'envers, ok, avec le secret. Ah, ok, très bien. Avec le mensonge, la maison 3, les papotages, ok. La ressource, c'est la papesse et le karma, le destin. Ok, le challenge, le défi, l'ermite et l'intellect, la pensée. Ok mes amis, et là où ça nous amène, hop, l'amoureux et la maison 6, la maison 4 du cancer. Ok les amis, alors je vous explique le message, il est pas simple. Il n'est pas simple, je vous explique, c'est une mise en, comment dire, c'est un rappel et en même temps un petit coup de pied aux fesses, les amis. Pourquoi? Parce qu'au moment de cette nouvelle lune, vous pourriez être un petit peu en crise existentielle. Un petit peu à plus savoir qui vous êtes, où vous allez, ce que vous voulez, pourquoi vous le faites, etc. D'accord? Ici, on vous dit que en fait, vous êtes dans cet état un petit peu de perdition, comme ça, où vous ne savez pas trop où vous en êtes et où vous allez. Tout simplement parce que jusqu'à présent, vous avez très certainement maintenu une réalité de votre personne par rapport à ce que les autres attendent de vous. Alors, c'est pas que les autres ont une influence sur vous, c'est de maintenir un espèce de faciès extérieur parce que c'est votre raison d'exister. Par exemple, imaginons, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Imaginons au travail, vous êtes une personne où
Votre place, c'est parce qu'on peut toujours compter sur vous, vous régler les problèmes des gens. Vous ne vous autorisez jamais, jamais à arriver un jour et à dire « je ne peux pas, aujourd'hui j'ai ça à faire pour je ne sais quoi, pour vous-même par exemple ». Ou alors demander aux autres de vous aider à régler vos problèmes. Alors que vous êtes comme les autres. Vous aussi vous avez des problèmes, vous aussi vous avez des jours avec, des jours sans, et vous aussi vous avez des humeurs. Mais parce que c'est votre rôle, c'est votre place, et vous avez tellement peur de montrer autre chose et que les gens, du coup, vous ne répondez plus à cette place et que donc vous ne soyez peut-être plus estimé, plus aimé, etc. Vous en êtes venu à vous mentir à vous-même. À vous dire non mais c'est ma place, c'est ok, ça me convient, je suis ceci, je suis cela, etc. Et on vous dit qu'au fur et à mesure de maintenir cette espèce de fake, cette espèce de mensonge à vous-même, où vous ne vous autorisez pas aussi toutes les facettes de vous-même, par rapport à la place que vous avez décidé d'avoir ou de ce que vous avez décidé de montrer, ou ce qui est venu au fur et à mesure qui vous est convenu de rentrer dans cette espèce d'environnement en fait, si vous voulez. Et c'est pas négatif, les autres ne vous ont pas... C'est pas du tout négatif, c'est quelque chose à se rendre compte parce que vous arrivez un petit peu à un, entre guillemets, burn-out personnel parce qu'il va falloir se révéler là. Il va falloir... Il y a un mouvement, il y a un changement et c'est ok. Mais il va falloir accepter. Là, vous avez du mal à le passer. Ok. Et au fur et à mesure, donc, ce que je disais, c'est qu'au fur et à mesure, vous ne vous reconnaissez plus vous-même. Le soleil, c'est l'ego. C'est le fait d'être soi-même. C'est le fait ça représente l'ego si vous voulez, c'est le fait d'être soi-même. L'ego est utile, je vous le rappelle, c'est celui qui fait notre colonne vertébrale, c'est ce qui fait que nous existons dans ce monde, vous voyez, qu'on ose exister et prendre sa place. Et ici, vous vous êtes perdu, vous ne vous reconnaissez plus. Et en fait, au fur et à mesure, votre rayonnement s'est éteint. Vous, votre rayonnement personnel, au profit finalement de ce que... les personnes disent, voient de vous, pensent de vous ou ce que vous pensez que les autres ont besoin de vous dans votre place. Et ici, ça va venir mettre fort, fort, fort en lumière ça pour que vous puissiez faire bouger les choses. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez déjà eu du karma, vous avez déjà eu des situations un peu karmiques, un peu de destin ici qui ne vous ont pas convenu ces derniers temps. Ici, je parle peut-être sur la lunaison précédente. On est... À chaque fois, de toute façon, on vient de clôturer un cycle de 6 mois avec la pleine lune en Lion. Donc, c'était la période, les choses qui se sont clôturées là, qui sont en train de se clôturer, c'est tout ce qu'il y a eu l'été dernier. Vous voyez, en nouvelle lune en Lion, ce qui a démarré à ce moment-là, parce qu'on est sur des cycles de 6 mois. Ok, donc regardez un petit peu, il y a eu des choses très certainement depuis l'été dernier où vous avez nettoyé des karmas, vous avez peut-être eu le destin aussi qui a été en place sur certaines choses. C'est pas que négatif le karma, je vous le rappelle, mais en tous les cas vous avez vu des choses se dénouer pour que vous puissiez avoir une place, pour que vous puissiez vous libérer ou bien vous révéler aussi. On vous a montré des choses, il y a peut-être des secrets qui ont été dits, il y a des choses qui sont montées au conscient. On vous dit utilisez tout ce que vous avez appris sur ces 6 derniers mois sur vous-même parce que c'est votre force et on ne va pas vous apprendre de nouvelles vérités. Vous savez qui vous êtes. Ici, pourquoi vous êtes dans un tel mal-être, pourquoi vous êtes dans une telle perdition de votre propre identité, de votre crise identitaire, c'est parce que vous savez très bien que depuis 6 mois, on vous a montré qui vous étiez, on vous a montré aussi à travers quel schéma vous êtes qui ne vous convient plus. On vous a montré ce que vous pourriez être. Et maintenant, on vous dit, on va pas te montrer plus en fait. Maintenant, si tu es mal, c'est parce que tu sais très bien, tu as ta conscience pour toi. Maintenant, il va falloir l'incarner. Parce que là, c'est plus possible. Tu ne peux plus continuer comme ça. Tu ne peux plus maintenir c'est pas une double personnalité, mais un double comportement. À l'intérieur, je sais qui je suis et je sais comment je devrais faire. Et en même temps, je maintiens l'illusion extérieure parce que j'ai un peu peur de passer le passage. Et là, on vous dit non, ça suffit. C'est plus possible. Ça, c'est votre force, vous le savez. Et vous savez que plus vous allez à l'encontre du destin, plus vous allez à l'encontre de votre karma, plus vous allez à l'encontre de tout ce qu'on vous a donné ici, de tout ce que vous savez, et plus vous savez que c'est un enfer sur terre pour vous. La nouvelle lune en Verseau va vraiment vous aider, vous accompagner. Je vais vous lire la carte. On me dit de vous lire la carte. La nouvelle lune en Verseau va vraiment vous accompagner. Pourquoi ? Parce que les énergies Verseau, c'est de la singularité. C'est le fait de ne pas avoir peur de montrer son côté atypique, son côté
singulier, oui je l'ai dit, son atypisme, sa zone de génie, aussi farfelue qu'elle soit, vous voyez, et c'est pas les personnes Verseau dont je suis en train de parler, c'est les énergies Verseau. Ce sont des précurseurs, ok? C'est ceux qui vont fédérer sur quelque chose de nouveau et qui vont pas avoir peur de l'incarner dans les énergies du Verseau, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous montre tout ça là aujourd'hui. On vous dit maintenant, c'est le moment d'incarner qui vous êtes, même si c'est singulier, même si vous ne répondez plus à la dynamique que vous avez entretenue dans un rôle jusqu'à présent et où les gens vous attendent. C'est comme ça. Mais là, sinon, vous allez être de plus en plus dans la difficulté. On vous dit ici, le challenge, le défi, c'est de maîtriser vos pensées, maîtriser votre mental ici qui a pris énormément de place et qui s'est très très bien joué. Vous voyez, l'ego à l'envers, c'est effectivement le mental, l'ego qui vous joue des tours, hein, qui se met en mode survie ici, qui ne fait même plus de bataille. Il a carrément gagné ici. Hein. Là, pour l'instant, il a gagné. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'extérieur, c'est lui qui vous dit hey, on ne change pas, on ne bouge pas. Oui, je sais que tu as des intuitions. Oui, je sais que tu sais pertinemment que tu devrais aujourd'hui être comme ça. Mais surtout, ne le sois pas. Hein. On se garde la zone de sécurité. Sois-le chez toi, tu as bien compris, c'est bon. Fais-le avec toi-même. Fais ta petite révolution intérieure. C'est bien, c'est gentil, mais pas à l'extérieur. Donc ça va être votre cheval de bataille pendant cette lunaison, c'est de ne pas laisser cette partie égotique de survie gagner au profit de tout ce que vous avez compris et aujourd'hui qu'il est nécessaire d'incarner. Faites votre évolution interne, c'est important. L'ermite, on vous dit, le challenge, c'est que toutes les vérités que vous avez acquises et que vous êtes en train encore d'acquérir intérieurement, on vous dit ici, c'est de les mettre en avant dans le sens que ce soit ces vérités qui prennent place avant toute chose et qui fassent taire de plus en plus votre ego. Donc essayez, là j'ai envie de vous dire, faites des processus méditatifs pour vous aider, des processus, si vous avez des méthodes, des choses comme ça, ou bien tout ce qui va être méthode sophrologie, hypnose, EFT, etc. Ici, ça va vraiment, vraiment être très important pour accompagner votre évolution interne et que vous puissiez qu'elle puisse se voir à l'extérieur, que vous puissiez l'incarner ici sans douleur, sans mal-être. C'est pas du tout quelque chose de difficile ici. C'est juste qu'il faut passer les énergies. D'accord ? C'est pas du tout d'aller faire la guerre ou je ne sais quoi. Enfin, la guerre, quand je parle de la guerre, c'est avec les autres. Hein. Ou d'aller au conflit ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est pas du tout ça, hein, le sujet. Le sujet, c'est vous-même d'oser être vous là, parce que ça devient trop. C'est trop. C'est trop. Ça va vous amener à quoi tout ça à la fin de la liaison? Alors ça va nous, hein, parce que je suis tout autant concernée que vous. Ça va nous amener, alors ça c'est génial, ça va vous nous amener à faire un choix nouveau. Et ce choix nouveau, il est par rapport à vos racines, par rapport à tout ce qui va être vos fondements, vos fondamentaux. Ce sur quoi vous vous basez en termes de socle, de principes, de valeurs, d'engagement ici. Et vous allez réellement faire un choix nouveau qui va... et ce n'est pas un choix nouveau extérieur, c'est un choix nouveau de positionnement intérieur qui va générer tout ce que vous allez construire aujourd'hui basé sur ce lien, basé sur ce socle. Vous voyez, la maison 4 en cancer, c'est le fond du ciel. C'est vraiment tous vos fondements ici qui sont effectivement... depuis 6 mois, ils ont été bousculés pour que vous puissiez prendre conscience. Maintenant, on vous dit incarner cette conscience pour que ça fasse partie de vos nouveaux fondements. Mais pour ça, il faut le choisir, il faut le décider. Et là, c'est cette lunaison qui va vous amener à ça. Ok, je vous lis la carte parce qu'on m'a dit de vous la lire. Hop, alors, pour que vous voyez que les énergies Verseau, elles sont très, très encourageantes dans le sens de cette guidance. Alors, excusez-moi, c'est la machine à laver qui a terminé. Elles doivent sonner 3 ou 4 fois et après c'est bon. Insuffler de l'amour dans la situation. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau
le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. En phase avec la Lune, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Signification supplémentaire pour cette carte, vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Améliorez votre karma en faisant une action charitable. L'enseignement, vous voyez, le karma est revenu de nouveau. Et c'est votre force, c'est ce que vous maîtrisez. L'enseignement, le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en effet un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte, quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions, correspond bien à cette énergie. On va aller voir les petits mantras, les petits messages pour chacun des placements pour cette nouvelle lune. Alors, sur ce qu'on vient vous mettre en lumière, ce qu'on vient bousculer comme énergie chez vous ici, avec le soleil et la maison 3, hop, l'énergie du lion. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de la pleine lune en lion qu'il y a eu il y a 15 jours et surtout le cycle qui s'est clôturé de la nouvelle lune, de la période. Donc, nouvelle lune, je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, c'est en juillet, hein, les lions. Je me suis peut-être, 6 mois en arrière, ça me paraissait assez évident. La période du lion, c'est du 20 ou 21, ça dépend, juillet au 20, 21 ou 22 ou 23, peu importe, enfin, cette période-là, août, d'accord? Donc, c'est vraiment en plein cœur de l'été, regardez le cycle que vous avez passé pendant ces 6 derniers mois. Ok, et là, on vous dit donc l'énergie du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Et c'est pas incroyable? Je vous disais que là, vous étiez perdu et que vous n'étiez plus dans votre rayonnement. Le conseil, l'énergie, le mantra ici, c'est le lion. Et il vous dit, plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, plus tu inspires les autres. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. C'est le moment, mes amis Verseau. Ok, mes amis Verseau. Les amis, pour cette nouvelle lune en Verseau, excusez-moi. Alors, sur la papesse, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Sur donc, notre ressource ici. Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions, pour être en paix, pardon. Ici, on vous dit que vous savez très bien maîtriser votre capacité à vous réguler, à équilibrer les choses, à prendre des décisions, à structurer votre vie quand, à des moments donnés, vous perdez pied ou vous ne savez plus où vous en êtes. Vous voyez, par exemple, ici, je vous disais qu'il y avait besoin d'une méthode ici pendant le mois pour vous accompagner. Si ça vous parle et que vous avez envie de le faire, ici, on vous dit que votre ressource, c'est clairement de savoir que vous pouvez pour votre bien-être, décidez que tous les jours vous méditez pendant, j'en sais rien moi, un mois, vous voyez, pendant toute la période de la lunaison. Ça, c'est votre force pour apporter l'équilibre nécessaire pour vous accompagner. Ok? Sur l'ermite, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, elle est là, la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Vous voyez, c'est le challenge, c'est le défi. Je vous l'ai dit, votre mental, il prend trop de place. Votre ego, il est trop en mode survie à l'extérieur. Ici, il va falloir vraiment, vraiment prendre le temps pendant cette énergie de nouvelle lune. Vous savez que les énergies d'impulsion de la nouvelle lune arrivent 1 ou 2 jours après, hein, quand le quartier démarre. Pendant la période de nouvelle lune, il y a comme un instant de stand-by où les énergies, il fait noir dans le ciel du coup, hein, et en fait, si vous voulez, c'est une espèce de stand-by entre la fin et le début de quelque chose, vous voyez. Et à ce moment-là, c'est hyper important d'être vraiment très ancré ici, comme on vous le dit, pour justement observer ce qu'on laisse et ce qu'on prend avec nous pour accueillir la nouvelle énergie qui va impulser les choses. Ok? Et sur l'amoureux, Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Ouais, c'est la phase qu'on est en train de faire. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus léger ou plus légère et plus libre. Vous voyez, ça c'est à la fin du cycle. C'est ça. Ce sera déjà fait en fait. Et on avancera plus légère. Ok, voilà le message les amis. Et écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Ça va être une liaison puissante, hein, je le ressens, c'est incroyable. Dites-moi en commentaire.
Ok? On est parti pour la partie professionnelle, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau des messages. J'ai pris l'oracle céleste combiné en précision au tarot business et je procède au tirage. Ok les amis, c'est parti, on y va. Alors, au niveau professionnel, franchement, superbe message pendant toute cette lunaison-là. Les énergies vont être très importantes. Ici, ce que j'aime beaucoup dans le message déjà, c'est qu'on vous dit pendant cette période que vous allez vraiment... ce qui va se passer va être très important en termes de réseau au niveau du collectif. C'est-à-dire, ici... tout ce qui va être, c'est la carte du Verseau, hein, c'est la maison 11 ici. Tout ce qui va être en lien avec les autres, donc que ce soit vos collègues, des clients, des personnes qui sont amies avec vous, qui ont des connaissances au niveau réseau professionnel. Ici, ça va dépoter pendant cette période avec ça. Donc j'ai envie de vous dire, déjà les énergies dans lesquelles on vous encourage, c'est aller vers de la nouveauté. Oser aller parler à des personnes, oser sortir, oser aller à des réunions, à des conventions, à des réseaux, à des, j'en sais rien moi, des apéros networking, etc. Oser envoyer ce mail sur LinkedIn, un message, ajouter, suivre, machin, tout ça. Allez-y pendant cette période. C'est vraiment très très encouragé parce que c'est là que vous allez pouvoir trouver quelque chose. Je vous explique. Ici, on a deux choses. On a l'homme et la femme. D'abord, on va commencer par une chose. Ici, déjà, on voit bien que les deux énergies sont en train de se rencontrer. Que vous soyez dans une énergie plus yin ou plus yang, actuellement au niveau de votre approche professionnelle, on vous dit ici que vous allez rencontrer quelqu'un au milieu de toutes ces rencontres, peut-être même plusieurs personnes, ça dépendra, ici, qui réellement va correspondre à l'énergie dont vous avez besoin en face de vous. Soit pour que ça fasse un bon match en termes d'équilibre et de travail comment on appelle ça, complémentaire, ou bien ça va être une énergie qui va vous accompagner et qui va vous insuffler grâce à cette énergie-là le fait de vous dépasser et d'aller, par exemple, si vous êtes beaucoup dans votre yin actuellement, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui va être dans son yang et qui va vous accompagner, qui va être très proactif et du coup ça va vous dynamiser votre énergie et ça va vous insuffler, si vous voulez, l'envie d'être aussi dans votre yang. Vous voyez ? Ça dépendra vraiment de où vous en êtes ici. Dans tous les cas, ici, il y a une très très belle rencontre au milieu de tout ça. Il y a des rencontres, ça c'est certain. Si vous sortez, hein. Bien sûr, là c'est très important, c'est si vous sortez. Il va falloir vraiment vous montrer là, aller dans des réseaux, des choses comme ça. Ici, on a une très très belle rencontre et des rencontres si vous en avez plusieurs, vous voyez. Ici, on vous parle vraiment de quelqu'un qui danse à la vie professionnelle comme vous. Alors oui, on peut avoir une rencontre amoureuse ici, qui découle du professionnel. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça n'empêche qu'un couple professionnel peut devenir un couple amoureux et inversement également. D'accord ? Dans tous les cas, ici, vous avez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir danser pendant cette période, avec qui vous allez pouvoir vraiment combiner vos énergies et ça va être assez intéressant. Ici, on a vraiment une personne que l'on peut vraiment dédier ou dire c'est notre partenaire. Si vous l'avez déjà, c'est avec votre partenaire que vous allez aller vers l'extérieur. Mais on vous dit dans tous les cas, si vous l'avez déjà, votre partenaire de travail ici, sortez avec votre partenaire de travail. C'est le moment de se montrer, c'est le moment d'aller à l'extérieur pour faire des rencontres. C'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin déjà d'extérioriser des victoires. En fait, le fait d'aller vers les autres vont reconnaître votre positionnement, vont reconnaître vos victoires. Ça fait peut-être un petit moment que, j'en sais rien, moi, depuis 6 mois, vous êtes sur des projets vraiment très importants avec votre partenaire de travail, si vous en avez un, ou vous tout seul, peu importe. Et du coup, vous avez un petit peu, vos soirées, vous étiez fatigué, vous n'aviez pas envie d'aller dans ce genre de choses. Et puis là, bon, vous suivez les conseils de la guidance peut-être, ou vous avez envie, où il y a des choses, voilà, vous y allez. Et là, vous discutez avec des gens. Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu et tout. Bah oui, j'étais sur ce projet-là. Ah, mais oui, j'ai entendu parler. On m'a dit que du bien de ton travail. C'est incroyable. J'ai vu, mais toutes mes félicitations déjà d'avoir obtenu ça. Puis le travail que tu fais, waouh, c'est incroyable. D'ailleurs, quand est-ce que tu serais disponible après ? Parce que j'aurais besoin de tes services pour la suite. C'est de savourer votre succès, de savourer le fait que vous êtes reconnu parce que vous avez bataillé, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé fort. Et là, c'est le moment d'être reconnu. Et pour être reconnu sur la place publique, il faut aller sur la place publique, il faut aller à la rencontre, vous approprier ce qui est vu
au niveau du travail et le faire associer avec votre visage, vous voyez? Ok. On vous dit de ne pas hésiter de passer d'un réseau à un autre, de ne pas hésiter à cumuler différentes choses, vous voyez, et ne pas vous enfermer. Le moi ici, c'est vraiment d'ouvrir et d'explorer, et surtout d'aller dans différentes choses, pas que si par exemple vous avez qu'un seul réseau, d'aller que dans un seul réseau, non, essayez de coupler et de décupler en fait les différentes choses dans lesquelles vous pouvez aller, parce que vraiment vous allez pouvoir justement de manière tout à fait spontanée et avec beaucoup de fraîcheur en fait, pouvoir découvrir des personnes et différents secteurs, différents types de personnalités. Parce qu'en fait, là, vous sortez juste pour, entre guillemets, fanfaronner. Entre guillemets, faire du réseau où ça vous fait du bien. Mais vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose. Vous n'êtes pas en train de vous dire, ah, ben, je vais à cette soirée parce que je sais qu'il va y avoir tel, par exemple, tel secteur d'activité et moi, je voudrais obtenir un contrat avec ce secteur d'activité. Non, vous y allez juste pour faire du réseau, pour discuter, pour vous changer un peu, pour juste, comment on appelle ça, faire de la représentation de votre entreprise, vous voyez, ou de qui vous êtes, ou de votre métier, ou de... Voilà, c'est ça, c'est pour ça que vous sortez là. C'est pas pour un objectif précis. Et du coup, tout ça va vous amener, en fait, justement, avec un côté un peu magnétique ici, à amener à vous les prochaines étapes, les prochains projets, peu importe. Ok ? C'est un très très beau message, vous me direz hein, en commentaire. On y va au niveau relationnel sentimental. J'ai pris l'oracle lunologie que je recouvrirai en précision avec le tarot des bonnes énergies de Jupiter et Céleste. Je procède au tirage. Ok les amis, bon, eh ben dis donc, au niveau relationnel sentimental, ça rigole pas hein, les amis pour cette nouvelle lune. Alors je vous explique, ici on vous dit que pendant cette période-là, vous pourriez avoir un sentiment d'avoir beaucoup perdu ou d'être en train de perdre des choses, d'être vraiment dans une difficulté relationnelle, de manquer d'affection peut-être, de manquer, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe pas bien où vous avez l'impression d'être en perte, vous voyez, d'être en sentiment de manque. Ici, on vous dit de prendre du recul. Les énergies vont vous encourager vraiment à avoir une prise de recul sur réellement, est-ce que réellement vous êtes en difficulté, vous avez réellement une perte ou est-ce que c'est votre perception des choses? Je vous explique. Vous pouvez être célibataire, ressentir de la solitude, mais ne pas ressentir du manque. Vous voyez? C'est là toute la différence. Quelqu'un qui va être en manque affectif va être dans une vibration de manque, donc beaucoup dans la dépendance affective. Quelqu'un qui est célibataire, qui est seul, qui se sent seul, ça veut dire qu'il se sent seul dans le sens où il a envie de partager avec quelqu'un. Il n'est pas en manque, il se sent seul. Il a fait le tour de ce célibat et il a envie de partager avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir, mais en attendant, il ne ressent pas de manque, donc il ne comble pas un manque, c'est un constat. Vous voyez? Ici, on vous dit de prendre le recul là-dessus parce que c'est fort probable que votre perception soit quand même très très liée à une difficulté interne où vous avez émotionnellement un manque profond plutôt que la réalité. Vous voyez? La réalité, je pense pas que... Enfin, regardez, mais je pense que les difficultés, vous les voyez vraiment très très grosses parce que vous avez un problème personnel de manque. Vous pourriez, par exemple, en vouloir à votre partenaire et trouver que votre partenaire est très distant. Et en fait, votre partenaire est peut-être comme d'habitude ou pas tant que ça. Mais vous créez beaucoup de problèmes parce que vous êtes en manque affectif. Donc, la personne, c'est jamais assez, c'est jamais suffisant. Si elle pouvait vous être collée à vous 24 heures sur 24, peut-être que ça comblerait votre manque. Sauf que c'est pas possible, c'est pas réaliste. Vous voyez l'idée? Mais quand je vous dis coller, c'est coller peau contre peau, vous voyez? Ok? Donc c'est là où on vous dit prenez du recul. Ok? Parce que j'ai l'impression que vous envenimez les choses et que ça va pas. Enfin, ça va pas, ça peut créer des problèmes. Pourquoi? Parce que ici on vous dit que c'est cette vision qui fait que
vous êtes biaisé dans votre vision et que ça peut vous amener vraiment à rester dans ces énergies stagnantes de peur de manquer, de peur de perdre, d'avoir des difficultés et que ça stagne. Le 5 de denier, c'est vraiment je stagne dans ce que j'ai. C'est pas le 4 de denier où je maintiens, mais je stagne, quoi. C'est difficile parce que je ne regarde que ce que je n'ai pas, parce que je regarde ce que je peux potentiellement perdre. Ou je ne suis carrément dans j'ai tout perdu et je vais rester comme ça, vous voyez? Ici, on vous dit relevez-vous. C'est le cavalier d'épée. Ici, on vous dit remontez sur votre cheval. C'est les énergies que vont vous encourager cette nouvelle lune. Remontez sur votre cheval, concentrez-vous et défendez votre cause. Vous, votre cause que vous voulez, c'est quoi? C'est le fait de vivre de manière passionnelle. Et pour être dans une passion relationnelle, et quand je dis passion, c'est pas la passion toxique comme on peut l'entendre, c'est le fait d'être dans des énergies intenses, dans des relations où il y a un sens, où on partage des choses fortes, des choses puissantes, des choses profondes, vous voyez. Et pour ça, si vous ne l'incarnez pas, en face de vous, vous n'allez pas l'avoir. Donc on vous dit que les énergies sont à remonter sur son cheval, défendre ce que vous désirez et non ce que vous pensez qui vous manque. Au lieu de voir, bah oui, la personne, elle n'est pas très intense, elle ne m'apporte pas ce que je veux, donc du coup, ça me manque. Commencez par être la personne qui l'incarne et qui donne ça, et qui est ça, plutôt que de l'attendre de l'extérieur, d'accord? Et là, en face de vous, vous allez voir si réellement les énergies, en prenant ce recul, si réellement les énergies ne sont pas en adéquation avec vous, ou bien si elles peuvent l'être, mais qu'elles ne l'étaient pas parce que vous étiez dans une énergie de manque, donc restriction, je donne moins, donc je reçois moins. Ok ? Là, on vous dit que c'est important de repartir dans ces énergies, de relancer ces énergies. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à ça. Donc, ça veut dire votre pensée. L'as d'épée, c'est les pensées. C'est la manière de voir les choses, la manière de penser. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nouveau cycle, ou nouvelle manière, réorientation de vos pensées. Qu'est-ce que ça donne ? Nouveau cycle de récolte. As de denier. Abondance, prospérité, opportunité. On vous dit que vous allez avoir des réponses qui vont arriver. D'accord ? On vous dit que ce sera très certainement dans les énergies du Gémeaux. Donc les énergies du Gémeaux, c'est à partir de fin mai, 20 mai, où vous allez avoir des réponses, mais ce n'est pas le résultat, c'est pas ce qui se passe là, vous devez attendre fin mai pour avoir les réponses, c'est pas ça. C'est que vous allez pouvoir avoir une vraie prise de recul, où vous allez voir toutes les conséquences de votre changement en ayant pris ce tournant et en ayant suivi ces énergies pendant cette période du Verseau. Vous voyez ? Où là, va vraiment y avoir de la très belle transformation et surtout, en fait, ça va être prospère, vous voyez. C'est ça que j'aime beaucoup. Eh bah dis donc, allez, on se relève, les amis. On saisit ces énergies. Ok les amis, on va terminer avec des petits conseils et vous savez quoi, comme l'énergie du Verseau, c'est une énergie toujours précurseur comme on l'a vu, à utiliser de la nouveauté, pourquoi pas du farfelu, de fédérer, etc. Eh bien, on va prendre un message de l'oracle des petits magiciens que j'aime beaucoup, qui est un oracle fait pour les enfants mais que je trouve extrêmement accurate, comme on dit, efficient, aussi pour les adultes. Moi, je l'utilise souvent. Et c'est un oracle qui s'appelle Libération des états émotionnels de mon enfant. Mais vous allez voir, c'est l'oracle des petits magiciens. Vous allez voir, il est incroyable. Je vais vous lire la carte. Les amis, je vous invite à penser, là tout de suite, à regrouper vos idées, à vous dire, ok, suite à cette guidance et à tout ce que les messages que vous avez reçus, qu'est-ce qui en ressort là en premier ? Qu'est-ce que sur quoi vous avez envie, soit d'être encouragé, soit où vous avez une peur, une sorte de résistance, vous vous dites « Ah, mais j'ai bien entendu ça, mais je sais pas comment faire, c'est dur, quoi. Oui, j'en ai conscience, mais voilà. » Ou bien un truc où vous dites « Ouais, non, mais ça, j'y vais, etc. » Voilà. Peu importe, focalisez-vous là-dessus et on va voir du coup ce que l'oracle des petits magiciens a à vous donner comme message. Ok ? Allez, c'est parti. Et ben là, voilà. Et c'est le présentateur télé, à toi de jouer. Je vous lis la carte. J'adore. Il est vraiment marrant ce jeu. C'est Stéphanie Abellan qui l'a fait. J'aime beaucoup.
Alors, 42, c'est parti. Le présentateur télé, le mantra de la pensée positive. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que le présentateur télé t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image du présentateur, tourne la roue de la pensée positive. Décide aujourd'hui comment sera ta journée. Heureuse, euphorique, douce, aimante, tu as le pouvoir de tourner la page encore et de choisir quelle énergie vont t'entourer. Lis et relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Ma force réside dans ma capacité à penser positif. Comme le présentateur télé, je choisis chaque matin de quoi ma roue sera faite. Ainsi, à chaque fois que je la tournerai, je serai gagnant ou gagnante. Magnifique. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce tirage, pour cette guidance de cette nouvelle lune. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous aura apporté et surtout que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, pas ces 2 prochaines semaines, pardon, sur cette lunaison qui nous amènera à une pleine lune au milieu du cycle. Ce sera une pleine lune que je vous dise pas de bêtises, on était en Lion, ce sera une pleine lune en Vierge pour la prochaine et puis ensuite ça nous amènera à la nouvelle lune qui sera en Poisson. Voilà les amis pour le programme. Et bien écoutez, en attendant, très beau rituel, prenez soin de vous. Là, on l'a vu quand même, hein, beaucoup de choses en termes méditatifs, tous ces procédés-là, EFT, hypnose, etc. Ce serait vraiment très très intéressant de les intégrer dans votre quotidien là pour vraiment ce mois. Ok, pour vous accompagner au mieux. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Bien entendu, je vous envoie toutes mes bonnes énergies. Si vous avez aimé, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager. Hein, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait apporter, surtout, partagez-lui, envoyez-lui. Ok, et puis voilà, puis merci à vous tous pour votre soutien, pour vos messages d'amour d'avance. Merci du fond du cœur. Je vous envoie plein de soutien, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.